Chapitre vecteur et coordonnées. Coordonnées d'un vecteur définies par deux points. Le plan est muni d'un repère orthogonal, c'est-à-dire avec des axes perpendiculaires. On donne les points A, B et C. Calculer les coordonnées du vecteur AB, du vecteur BC, contrôler ensuite sur le graphique. Déterminer les coordonnées de M pour que vecteur AM égale vecteur BC. Et déterminer la nature du quadrilatère ABCM. Rappel sur les coordonnées d'un vecteur défini par deux points. Les coordonnées du vecteur AB sont abscisse de B moins abscisse de A, ordonnée de B moins ordonnée de A. On peut se souvenir donc qu'il s'agit des coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. Abscisse du vecteur AB, donc XB moins XA, abscisse du deuxième point moins abscisse du premier point. Il suffit de remplacer ensuite les coordonnées donc par moins 3 pour XB et 2 pour XA, moins 5 pour l'abscisse du vecteur AB. De la même façon, ordonnée du vecteur AB, YB moins YK, attention ici avec les signes moins successifs puisqu'on aura 4 pour l'ordonnée de B, moins 3 pour l'ordonnée de A, c'est-à-dire 4 plus 3, 7. De la même façon, les coordonnées du vecteur BC, XC moins XB, attention de nouveau avec les deux signes moins successifs, et YC moins YB pour l'ordonnée du vecteur BC, c'est-à-dire 2. Graphiquement, il suffit donc de placer les points A de coordonnées 2, moins 3, B de coordonnées moins 3, 4 et C de coordonnées 1, 6, et de vérifier que le déplacement de A vers B correspond donc bien à moins 5 unités selon l'axe des abscisses et plus 7 unités selon l'axe des ordonnées. De la même façon, le vecteur BC, plus 4 unités selon l'axe des abscisses, plus 2 selon l'axe des ordonnées. On a bien donc pour coordonnées 4, 2. Le graphique et les calculs sont cohérents. Pensez même quand ce n'est pas demandé à faire ce schéma au moins à main levée pour contrôler rapidement que les calculs sont corrects, notamment qu'il n'y a pas d'erreur avec les signes moins. On peut aussi vérifier directement à partir des coordonnées. Pour se déplacer de l'abscisse 2 à l'abscisse moins 3, on recule de 5, donc abscisse moins 5. Et pour aller de l'ordonnée moins 3 à l'ordonnée 4, on avance de 7 unités, et donc 7 pour l'ordonnée du vecteur AB. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. On va donc devoir exprimer l'égalité vecteur AM égale vecteur BC. Vecteur AM a pour abscisse x moins 2, si x est l'abscisse de M, et y moins 3, ordonnée de A, donc attention y plus 3, pour l'ordonnée du vecteur AM. Les deux vecteurs sont égaux, on doit donc avoir l'abscisse du vecteur AM qui est égale à l'abscisse du vecteur BC, et l'ordonnée du vecteur AM qui doit être égale à l'ordonnée du vecteur BC. On obtient ainsi une équation d'inconnu x et une équation d'inconnu y. Le point M aura donc pour coordonnées 6, moins 1. Contrôle graphique, on place donc le point M d'abscisse 6 et d'ordonnée moins 1, et on vérifie donc que le déplacement de A vers M est identique au déplacement de B vers C, c'est-à-dire que le vecteur BC est égal au vecteur AM, ou encore que M est l'image de A par la translation de vecteur BC. Quand on a deux vecteurs égaux, on a donc ici un quadrilatère qui est un parallélogramme. Le vecteur AM est égal au vecteur BC, et donc le quadrilatère ABCM est un parallélogramme.